Une semaine plus tard, je trouvais enfin notre refuge. Ma nouvelle vie pouvait enfin commencer. Et j'étais bien décidée à la croquer comme il se devait. Fini les schémas répétitifs. Il faut que les choses changent. Une petite dernière d'une fratrie de 3 enfants, mes parents n'attendaient que moi. Voulu et désiré, j'ai grandi en marge du reste de la fratrie. Presque 10 ans me séparent de mon frère et de ma sœur. Mais en réalité, tout ou presque me sépare d'eux. Je ne manque de rien, en apparence. Mais en réalité, je manque de l'essentiel. Je sens très vite la différence. Je sens très vite que je suis différente. J'ai compris qu'il fallait que je porte le poids des autres, de leurs faiblesses, de leurs écarts, de leur jalousie, de leur indifférence. Mais tout ça n'est pas visible à l'œil nu, et il me faudra presque 40 ans pour m'en rendre compte. Mon père, mon héros, sa princesse, son rayon de soleil, sa sauveuse. Autant de qualificatifs qu'il pouvait me donner pour me protéger, pour m'aider à grandir, pour ne pas être comme lui, pour ne pas me perdre à me demander si l'on m'a aimé. Lui qui s'est posé cette question toute sa vie ne voulait pas que j'aie le moindre doute sur l'amour de mes parents. Je n'en ai pas, et je n'en ai jamais eu. Malheureusement, il me laissera un héritage bien plus lourd que celui-ci. L'amour que je porte à moi-même et de ma culpabilité innée. Coupable de tout, mais surtout d'être là. Je suis une belle petite fille. Je suis tendre. Et je vais vite grandir. Beaucoup trop vite. Je vais en perdre mon enfance au point de ne plus me souvenir de l'avoir vécue. Lorsque j'essaie de me souvenir de moi petite, je me vois accroupie, un doigt enfoncé dans chaque oreille pour ne pas entendre l'inentendable. Je regarde par la fenêtre de chez moi, du 10e étage, depuis ma barre d'immeuble de ma cité HLM, et je prie en silence pour que personne ne passe devant mes yeux. Parce que dans la pièce à côté, d'autres vivent l'enfer. Les autres, c'est mon frère et ma sœur. Parce que le commissariat avait appelé mon père, lui apprenant que mon frère était un petit voleur. Ou encore l'employeur de ma sœur qui avait appelé pour signaler les absences répétées. Et moi je suis seule à les écouter souffrir. Moi, je prie pour que ça s'arrête. Pour que le bruit des coups et des cris s'arrête. Moi, je savais comment être une enfant parfaite. Très vite, j'ai compris comment m'adapter à lui. Il fallait que je sois calme, vive, intéressée de tout. Je me suis adaptée à la perfection. Pourtant, du haut de mes 8 ans, je tente à chaque fois de l'en empêcher. Je le supplie moi aussi, pendant qu'eux espèrent sûrement que j'y arrive. Et parfois j'y arrive, puis d'autres fois la colère est trop forte pour que je puisse réussir à l'en dissuader. Je vais crier, pleurer, le taper pour qu'il ne traverse pas ce long couloir qui donne jusqu'à la chambre de mon frère où tout se passe toujours. Mais rien n'y fait. Mon père, mon héros, se transforme en salaud.
il devient celui que je déteste. Il devient celui que tout le monde déteste. Quand ça dure trop longtemps, je vais frapper à la porte. Oui, je frappe. Terrorisé de ce qu'il y a derrière, il me hurle de ne pas entrer. J'obéis, évidemment. Et je me laisse glisser le long de la porte et je pleure très fort pour qu'il m'entende. Pour qu'enfin il se rende compte qu'il me fait du mal à moi. Parfois ça marche, et d'autres non. On a tous des photos qui nous marquent plus que d'autres. Des vieilles photos dans de vieux albums qui sentent la nostalgie, parfois celle du désespoir. Des morts, des vivants, des presque morts. On a tous cette photo à qui on voudrait parler. Moi, j'ai 5 ans, peut-être 6. Petite blondinette en robe courte et collant en laine. Je suis de dos. Je suis au coin. Pourtant, je ne suis pas punie. Mais à l'époque, il paraît que je me punissais toute seule. J'ai grandi sans m'en rendre compte, mais pas assez vite. Dieu que mon enfance fut longue. J'aurais tellement de choses à dire à cette petite fille sur cette photo. J'ai vécu l'enfer de voir partir mon enfance en même temps que les coups qu'ils portaient sur eux. Moi, toute petite fille qui ne comprenait pas pourquoi il ne m'arrivait rien à moi. La culpabilité est née à mon premier cri. La culpabilité d'être celle qui ne souffre pas physiquement, mais aussi la culpabilité d'aimer un père maltraitant. Je me rends compte que j'ai enfoui toute la vérité en moi très longtemps. Certainement parce que j'avais honte. Ou peut-être tout simplement parce que je ne voulais pas que les gens sachent. Je voulais que les gens aiment mon père. Comment pouvait-il être bourreau et tendre à la fois? Parce qu'il nous aimait. Il nous le montrait aussi. Parce qu'il n'y avait pas que ça. Nous n'avons jamais manqué de câlins, ni de tendresse, ni d'affection, et encore moins d'amour. C'était en nous, on le savait. Il était fier, fier de sa famille. Mais il y avait ça, ce côté sombre, qui détruisait tout. Je ne sais pas exactement combien de temps ça a duré. Des années de trop, des années en moins. Des années à l'adorer et à le détester en même temps. Des années à devenir fou, tous. Et lui le premier. Je peux pas compter le nombre de fois où, lorsque je rentrais, je retrouvais l'appartement complètement renversé. Pendant mon absence, une colère avait éclaté et il avait détruit tout sur son passage. Et puis un jour, ça s'est arrêté. Un jour, il a voulu longer ce long couloir et je l'ai menacé de partir. Je devais avoir 10 ans peut-être. Il ne m'a pas cru. Mais moi, j'ai couru jusqu'à la porte d'entrée et je me suis enfuie. Je ne suis pas allée très loin. Je ne savais même pas où aller. Le monde était mon inconnu. J'étais si petite. Il a couru pour me rattraper et me ramener à la maison. J'étais dans ses bras, comme une poupée de chiffon. Et je crois que devant mon désespoir, il m'a fait la promesse de ne plus jamais longer ce long couloir. Et je crois qu'il ne m'a pas menti. Je n'ai plus jamais assisté à ça, en tout cas. Et depuis ce jour, il n'a pas passé un seul moment sans se maudire.
et sans s'en vouloir du père qu'il a été. Sa volonté n'a été que de passer le restant de sa vie à vouloir se faire pardonner et réparer ses erreurs. Mon frère et ma sœur ont quitté la maison rapidement, me laissant seule avec mon père rédempteur, triste et désespéré, d'avoir pu être un jour un homme que lui-même n'aurait jamais supporté. Alors, quand la maladie est arrivée, il s'est dit que c'était son chemin de croix, qu'il méritait ça, qu'il n'avait pas été un bon père. Il est mort 2 jours après les 3 ans de Louise. Ils lui ont donné 6 mois, il en prendra 4. J'avais presque 4 ans pour me préparer à son départ définitif, à son grand voyage. Il a continué de ne jamais se plaindre, alors j'ai oublié qu'il partirait. En fait, je voulais faire comme si rien ne s'était jamais passé et que tout continuerait pour toujours. J'avais 25 ans. Il n'y a pas d'âge pour perdre ses parents, mais 25 ans. Je n'ai même pas voulu être là le jour où il est vraiment parti. Je ne pouvais pas. C'était trop dur. Je voulais juste me réveiller un jour et attendre que le téléphone sonne pour m'annoncer le début de ma vie sans lui. Le dernier jour, enfin, la dernière fois que je l'ai vu, il est mourant, dans son lit médicalisé, dans son bureau qui est devenu sa chambre d'hôpital. Il lui reste 2 ou 3 jours tout au plus. Je n'ai jamais vu quelqu'un souffrir autant de toute ma vie. Il ne pèse que quelques kilos. Ses bijoux l'abandonnent et la vie avec. Je lui prends la main sans la serrer. Il a tellement mal. Partout. Et je sais que je ne le reverrai plus. Je sais que ce ne sont pas des au revoir. Je sais qu'il faut se dire adieu. Je sais que ma vie ne sera plus jamais la même, mais que je vais devoir la continuer. Mais aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Sa douleur est insoutenable. J'ai lâché sa main. J'ai refermé la porte derrière moi. Et je me suis laissée tomber contre la porte, la tête entre les mains et mes yeux dans le cœur. La vie fait parfois des miracles. À ce moment précis, j'ai senti des toutes petites mains me serrer, me caresser. C'était ma Louise, ma toute petite Louise. 3 ans, et elle avait déjà tout compris. Moi aussi d'ailleurs. C'était elle, ma vie. Et devant autant d'amour, je n'avais plus le choix. Pour donner un sens à sa mort à lui, il fallait que je me batte pour elle. Pour choisir de transmettre le meilleur qu'il m'a offert et prendre surtout exemple sur ses erreurs à ne jamais reproduire. Je crois qu'il serait fier de moi aujourd'hui.